planter le riz sur la colline de Gérame, planter, puis se reposer sur un rocher. Comment le cœur ne serait-il réchauffé à voir un sein sous le voile écarté? Son roman est truffé de Pantone, et c'est sûrement lui qui va faire découvrir à la France le vrai Pantone. Parce que la France a découvert le pantoum un siècle plus tôt. Paraît-il à cause d'une coquille de Victor Hugo. Et une petite note, la dernière note des Orientales, où, au lieu de nous présenter un pantoum malais, il nous présente un pantoum malais. Et tout est parti de là. C'est-à-dire que ça va donner naissance à un genre poétique français, un genre poétique universel, pourrait-on dire, mais qui n'a rien à voir avec le pantoum malais, qui est une forme poétique bien spécifique. Et au fond, oui, il faudra attendre Fauconnier pour que le public français découvre au début du XXe siècle ce qu'est ce petit quatrain malais. Il le fait découvrir dans son roman, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans son roman, il ne traduit pas. Parce que les pantoumes, ils sont écrits en malais, et il ne les traduit pas. Il ne les a traduits que beaucoup plus tard. Ça le rapproche de ses racines, et ça le renforce dans l'idée que Fauconnier est profondément ancré dans cette culture malaise. Il écrit, il parle le malais. Ce pantoum donc est né dans cet archipel. C'est une forme d'expression populaire, orale, anonyme. C'est quelque chose de tout à fait remarquable par sa vivacité. C'est donc sous forme de quatrain, c'est bref. Mais c'est complexe. Je veux dire qu'il y a les deux. D'abord, donc ça rime AB, AB. Simple. Mais les deux premiers vers, c'est un petit tableau, une description. Les deux vers suivants, là ça peut être beaucoup plus. Ça va donner du sens au pantoum. Ça peut être une morale, ça peut être un proverbe, ça peut être un discours amoureux, ça peut être des tas de choses. Et donc la relation entre les deux éléments est toute la subtilité du pantoum. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un duplicata, ça n'aurait aucun intérêt. Mais il ne faut pas non plus que ça s'en éloigne de trop. Il faut qu'il y ait... Et là, la qualité du pantoum tient dans le fait que non seulement il doit y avoir une relation de sens entre les deux parties, mais également une relation de sonorité. Bref, ça devient une petite œuvre d'art, un petit bijou. Mais ce qui est extraordinaire, le bijou, c'est un bijou populaire, c'est un bijou de rue, c'est un bijou de joute, on se jette des pantoums dans la figure.